on va aller côté de Réal avec le kitsch Réal. Oui! Et tu nous as apporté des objets en plus. Alors oui, en fait, je me suis interrogé sur le kitsch. Qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, on dit, bon, voici c'est kitsch, ça, c'est pas kitsch. Alors, je voulais en savoir plus, le vintage, ainsi de suite. Alors, je vous invite à regarder le reportage que j'ai préparé pour vous. OK. Alors, tel que promis, nous voici à la boutique Kitsch à l'os, un endroit mythique pour le kitsch, puisque mentionné dans le guide de 300 raisons d'aimer Montréal. Alors, je vous dis tout simplement, bienvenue au pays des flamants roses. Allons les découvrir. D'entrée de jeu, Daniel, pourrais-tu nous donner une courte définition du kitsch comme tel? Bien, le kitsch, étymologiquement, ça vient de deux mots allemands, un qui veut dire brader et l'autre qui veut dire chiner. Et c'est un peu des deux qui se cachent derrière. Mais l'apparition du kitsch est indissociable de la révolution culturelle parce que ce qui est surchargé, ce qui est baroque, ce qui est rococo va devenir kitsch quand il va être produit en masse. Pour, Donc, c'est une production de masse. Absolument. Le kitsch se distingue du vintage parce que le vintage désigne simplement ce qui a 20 ans d'âge et plus, se distingue des antiquités ce qui a 100 ans d'âge et plus. Donc, on peut être à la fois vintage et kitsch, ou antique et kitsch, comme un coucou, par exemple. OK, puis le keten là-dedans? Le keten désigne des objets de production de masse qui sont généralement strictement pour la décoration, mais qui sont de très mauvaise qualité. Allez dans la section du Dolorama, dans le saisonnier, puis tout ce qui est strictement décoratif va combler votre besoin pour avoir quelque chose de keten. Daniel, pourrais-tu nous donner les principaux critères? Quand tu vois un objet, qu'est-ce qui te dit que c'est kitsch comme tel? Bien, premièrement, elle a fait l'objet d'une production industrielle. Deuxièmement, je pense que c'est évident, elle a une bonne surcharge ornementale. Et troisièmement, le but de ces ornements-là, c'est de taper l'œil. Si c'est agressivement sollicitant, on rentre dans le kitsch solide. Quelle est la clientèle qui s'intéresse aux objets kitsch? Pas nécessairement celui-ci, mais à d'autres, là? Oui, il y en a plusieurs. Et je dirais que c'est généralement les jeunes gens, 25-35 ans. Comme on rentre dans l'âge adulte, on réalise qu'on a un passé, puis on va entraîner un morceau avec nous. Principalement parce qu'il y a une charge émotive pour nous, les objets qui nous rappellent nos parents, nos grands-parents. On aime les avoir autour de nous. Et à l'époque où ceux-ci ont vécu, ils ont acquis pas mal d'objets kitsch de leur vivant. Daniel, il y a beaucoup de choses dans ta boutique, énormément d'objets. Est-ce qu'on peut les classifier selon une époque, par exemple? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe comme tel? Bien, les objets kitsch ont sorti à différentes époques. Fait qu'il y en a qu'on associe à certaines décennies. La chemise hawaïenne va faire les années 50. Dans les années 60, on va avoir les peintures sur velours, les horloges Starburst. Dans les années 70, évidemment, on ne peut pas éviter le disco, le glam rock. Donc, en fait, on parle d'une grande période de prospérité, finalement. C'est 30 glorieuses, si on peut dire. Oui, dans les années 50, 60, 70, la prospérité économique était au rendez-vous. Surtout, les gens regardaient l'avenir avec espoir, dépensaient pas mal sans compter. Elle faisait l'acquisition d'un tas d'objets qui n'étaient pas nécessairement utiles, mais qui trouvaient le fun. C'est quoi l'avenir du kitsch? Qu'est-ce qui sera kitsch plus tard? Parce que là, on n'a pas parlé des années 80-90, mais si on faisait une espèce de conclusion là-dessus, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ta boutique dans quelques années, en d'autres termes? J'ai quand même un bon petit moment à survivre avec le kitsch des décennies plus récentes, le Day-Glo, la mélamine amande vont venir faire leur tour probablement bientôt. Daniel, c'est extraordinaire ta boutique. Tu nous as vraiment donné beaucoup d'informations sur le kitsch. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'invite les gens à venir la visiter. C'est vraiment une expérience. Merci, ça a été très agréable de vous recevoir. Alors, Réal, tu nous as ramené des objets, des souvenirs. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu en as déjà un. Le flamant rose, qui est le symbole du kitsch, si on peut dire. Ça, c'est kitsch. Oui, tout à fait. Parce que ce sont des productions de masse. C'est pas des matériaux... C'est en plastique, c'est pas un matériau noble, comme on dit. Et puis, en plus de ça, c'est souvent ça a une fonction d'imiter probablement le premier flamant rose qui a été créé. Alors, j'ai apporté un parapluie, des allumettes Kontiki. Alors, je ne sais pas si on peut les voir. Donc, et puis, pardon? Là, oui. Ça, ce sont des sous-verres. C'est extraordinaire. Idéal pour toute la maison. Oui, tout à fait. Exactement. Et aussi, pour apporter son lunch sous forme d'ananas. Donc, idéal aussi. Merci beaucoup, Réal.